Chef d'État de la CEDEAO sur la situation en Gambie, occasion saisie par les organisations des droits de l'homme et la société civile pour montrer leur soutien au peuple gambien. À travers une manifestation, l'on souhaite lancer un signal fort à la CEDEAO pour qu'elle prenne les mesures idoines pour régler ce problème en Gambie. Ndeye Fatim Lo. La société civile, les associations sénégalaises des droits de l'homme et les associations gambiennes basées au Sénégal se sont mobilisées pour apporter leur soutien au peuple gambien. Ces associations lancent ainsi un appel à la CEDEAO pour qu'elle soit ferme face à la situation gambienne. Pour lui demander encore de prendre ses responsabilités par rapport à la situation grave et de faire tout pour que la crise puisse se résoudre dans les meilleurs délais et avec fermeté. Mais aussi pour envoyer un message de solidarité au peuple gambien, pour lui dire que son choix est bon. Il a tourné la page de la répression par la démocratie en votant et nous voulons que ce choix soit respecté. Venu prendre part à la manifestation, cette députée déplore la position de Maître El Hadji Diouf sur la crise gambienne ainsi que les accusations faites à l'encontre de la société civile. Je suis là pour accompagner la société civile qu'on accuse injustement, que c'est à cause d'elle que Jammeh a décidé de ne pas rendre le pouvoir. Je suis là aussi pour demander pardon au peuple sénégalais et celui de la Gambie parce que l'un de nos camarades a décidé d'être aux côtés de Yaya et de le soutenir alors que le peuple gambien a décidé de se séparer de lui. Elle estime que Jammeh doit accepter la perche qu'on lui tend avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, la communauté internationale doit lui offrir une porte de sortie, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Mais il faut qu'il sache qu'avant d'être humilié, que la décision du peuple gambien est irréversible. Cet ancien ministre des Affaires étrangères de la Gambie, quant à lui, affirme que seule une intervention militaire est la solution à cette crise que traverse la Gambie. Si une armée de la CEDEAO rentre en Gambie, je vous assure que l'armée ne réagira pas parce qu'après 22 ans, il trouve très difficile de tourner le dos à Yaya Jammeh. Je veux que tout le monde partage la décision de voir en fait qu'une intervention, c'est la seule solution. Tous ensemble, avec des t-shirts où l'on peut lire « Save the New Gambia » ou encore « Nous sommes tous Gambiens ». Ces ressortissants gambiens et membres des associations sénégalaises des droits de l'homme espèrent que cette manifestation sera un signal fort pour que la CEDEAO prenne des mesures idoines pour faire revenir Yaya Jammeh à la raison. Toujours sur la situation qui prévaut en Gambie, le gouvernement du Sénégal doit miser sur la prudence selon le secrétaire général du RND. Il soutient par ailleurs que des mesures doivent être prises pour que Yaya Jammeh rende le pouvoir, suivant les explications du leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, et du secrétaire général du RND, Dr Diallo Diop, au micro de notre reporter. Il faut organiser la transition de manière pacifique. Et je crois que selon les lois et les règles en vigueur en Gambie, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce travail qu'il faut faire de manière ferme et décidée. Mais je crois que la Gambie est en tournant et il faut inévitablement que Yaya Jammeh remette le pouvoir à Adama Barrow. Ça, c'est pas négociable. J'espère qu'il peut y avoir des répercussions en Casamance, notamment dans le MFDC, en particulier le Front Nord, tout le monde le sait. Maintenant, en tout état de cause, c'est en connaissance de tout cela, je crois que tout le monde doit travailler à ce que Yaya Jammeh remette le pouvoir à Adama Barrow. Ça, c'est pas négociable. Après ce que les Gambiens viennent de lui faire, s'il croit qu'il pourra se maintenir par la ruse ou par la force à la tête de la Gambie, il se leurre et les Gambiens vont le lui montrer et on espère avec le minimum de dégâts, avec le minimum de pertes en vies humaines, mais il a perdu la partie, il faut qu'il se retire. Et le Sénégal doit s'abstenir de toute gesticulation militaire à la frontière, parce que ce serait du pain béni pour Jammeh, qui aurait beau jeu de présenter le nouveau président Adama Barrow comme un agent du Sénégal, ce qui est une aberration. Mais vous savez, un dictateur en perdition ne recule devant aucune infamie.
Réunis en Assemblée générale ce vendredi, les cadres réformateurs ont condamné avec vigueur ce qu'ils qualifient d'atteinte grave aux libertés des citoyens. Ils pointent du doigt le régime en place. Modou Diagne Fada et compagnie s'indignent également de la crise en Gambie. Ils demandent à Yaya Jammeh de respecter la volonté du peuple. Les précisions d'Abigail. La Fédération des cadres réformateurs s'insurge contre ce qu'elle juge d'atteinte grave par le régime en place aux libertés consacrées par notre Constitution. Selon elle, le pouvoir a brimé systématiquement les Sénégalais désireux de lui manifester leur désapprobation. La FCR s'insurge contre les atteintes graves par ce régime en place aux libertés individuelles et collectives consacrées par notre Constitution, en brimant sauvagement et systématiquement les Sénégalais désireux de lui manifester leur désapprobation. La FCR s'indigne par ailleurs de la crise gambienne. Les camarades de Modou Diagne Fada appellent Jammeh au respect de la volonté du peuple. LDRISL appelle le président Jammeh à respecter la volonté populaire et éviter les affrontements entre frères d'un même peuple. La FCR se joint au peuple gambien pour condamner fermement le coup de force ourdi par le président Yaya Jammeh. Les cadres réformateurs invitent l'État du Sénégal à plus de responsabilités pour assurer la sécurité des Sénégalais établis en Gambie. Ils saluent en outre le processus ingénieux ayant abouti à la structuration de la fédération. Sam Li Ñu Bokk, c'est le nom de la nouvelle coalition qui regroupe 6 partis. Son objectif est que le chef de l'État, Macky Sall, ne soit pas réélu en 2019. Le RND a tenu son 4e congrès. Il en ressort qu'un nouveau secrétaire général doit être élu puisque le docteur Diallo Diop a déjà cumulé ses 2 mandats. Fatou Bintou Diagne. Sam Li Ñu Bokk ou Alternative Solidaire vient de voir le jour. C'est une nouvelle coalition de 6 partis mise sur pied par le RND pour les prochaines échéances électorales. C'est cette coalition-là qui va proposer au pays un contrat de législature qui sera essentiellement fondé sur les conclusions des assises nationales et les propositions de la CNRI. Et on verra à ce moment-là, finalement, qui le peuple cautionne. À ce moment-là, on verra bien si nous sommes quantité négligeable ou est-ce que nous avons un poids spécifique sur la scène politique nationale. Selon le secrétaire général du dit parti, le pays a connu 2 alternances qui ont échoué. Actuellement, il œuvre pour éjecter le chef de l'État du pouvoir. Nous nous sommes battus pour dégager, comme on dit, les régimes à tendance autocratique qui étaient en place, mais ceux que nous avons mis à la place, eh bien, ils font pas mieux, hein, ils font parfois même pire que leurs prédécesseurs. Donc, dans ce nouveau contexte-là, l'enjeu, c'est que faire pour que la 3e alternance soit la bonne, n'est-ce pas? Et que lorsque nous aurons chassé le régime de Macky Sall, que cela débouche sur une alternative pour le Sénégal et pour la sous-région ouest-africaine. Le RND tient son 4e congrès. Lors de cette rencontre, le parti va choisir un nouveau secrétaire général car le docteur Diallo Diop a déjà rempli les 2 mandats conformément au règlement du parti. Fin de la visite du président de l'Assemblée nationale du Québec au Sénégal. Jacques Chagnon était l'invité de son homologue sénégalais Moustapha Niasse. Les 2 institutions parlementaires ont signé des conventions relatives notamment à la formation des cadres parlementaires francophones, un protocole d'entente pour un renforcement de la coopération dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'environnement, entre autres, a également été signé par les 2 présidents, nous dit Mansour Sow. Le Sénégal et le Canada entretiennent des coopérations bilatérales multiséculaires datant même de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Cette visite du président de l'Assemblée nationale du Québec à son homologue sénégalais en est une parfaite illustration des bons rapports entre les 2 États. Dans ce rendez-vous d'échange et de consolidation des relations entre nos parlements, nous traduisons le rôle des élus, députés, dans les parlements par rapport à l'exécutif qui gère les actions dans le cadre du programme des gouvernements. Ce sont des dossiers qui nous permettront d'avoir des échanges fructueux, des échanges qui vont nous permettre tant
aux députés québécois, aux députés sénégalais, de mieux comprendre et de mieux savoir comment chacun chez nous, nous fonctionnons. Et aussi de pouvoir apprendre les uns des autres des façons de faire. C'est pas unilatéral, ça. C'est bilatéral. Pour donner corps à ces relations bilatérales, les présidents des deux institutions ont paraphé un protocole visant à instituer une association parlementaire entre les deux assemblées. À ce titre, il est envisagé la délocalisation à Dakar du programme international de formation parlementaire. Le Québec a proposé que ce centre de formation qui est actuellement à Québec vienne s'installer au Sénégal. Et nous avons donné notre accord. C'est extraordinaire. Transfert de technologie, ça ne lui coûte rien de le faire. Et nous, on gagne beaucoup. Parce qu'ici, ils vont être formés dans un processus d'augmentation des capacités des fonctionnaires parlementaires qui tiennent en fait des parlements. Les députés discutent et voient les lois, mais le fonctionnement des parlements, c'est les fonctionnaires du Parlement. L'entente que nous avons signée aujourd'hui va faire en sorte que des parlementaires du Québec et des parlementaires du Sénégal vont avoir des échanges de façon annuelle sur des dossiers dont on vous a parlé tout à l'heure, que ce soit les dossiers qui vont toucher l'éducation, la formation, l'économie, les transports, l'énergie, la sécurité. Tous ces dossiers-là et d'autres qui seront ceux que l'avenir nous apportera. Jacques Chagnon était au Sénégal sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Il est accompagné de Sébastien Joubert, responsable du service de la diplomatie et de la coopération parlementaire. Sur le plan diplomatique, outre l'ambassade du Canada à Dakar, le Québec dispose d'un bureau qui assure une présence gouvernementale permanente au Sénégal. Il couvre l'ensemble des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une enveloppe de 25 milliards de francs CFA va être dégagée pour financer des projets du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce ministère et le FONSI ont signé ce vendredi 2 conventions pour redorer le blason de l'enseignement supérieur au Sénégal. 4 000 lits pour 3 universités et la création de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel à Diamniadio sont prévus. Ibrahim Fall. Ce geste traduit la volonté d'orienter l'enseignement supérieur vers la formation d'emploi. Cette signature de convention entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le Fonds souverain d'investissement stratégique va donner un souffle nouveau pour les étudiants. L'ISEP de Diamniadio, que l'État du Sénégal bâtira dans la nouvelle ville de Diamniadio, au niveau de la Cité du Savoir pour son campus pédagogique, et dans 2 autres zones dédiées aux activités de technologie de l'information et de la communication et à l'industrie, est dimensionné dès son ouverture à 3 000 apprenants. L'ISEP atteindra à terme la capacité de 5 000 techniciens supérieurs dans le domaine des TIC et des métiers de l'automobile. Nous sommes aussi en train de mettre à Diamniadio une gare des gros porteurs, qui sera l'embryon de la création d'un port sec. Usine École, une nouvelle vision des acteurs de l'enseignement supérieur. Ceci pour faciliter l'insertion des étudiants dans le monde de l'entreprise. À l'ISEP de Diamniadio, le Fonds 6 proposera un financement de 11 milliards, dont une partie en fonds propres, complétée par un emprunt bancaire, en vue de construire, équiper, maintenir une partie de l'ISEP de Diamniadio et des centres autonomes de prestation de services qui lui seront adjoints. Pour le second, 14 milliards de francs CFA seront consacrés à la construction, l'équipement et la maintenance de nouvelles résidences universitaires de 4 000 lits à Thiès, Bambey et Ziguinchor. Cette innovation dans l'enseignement supérieur se fixe comme objectif de former des étudiants dans 4 métiers dans l'automobile. La matérialisation de ces projets est attendue en 2018. Plus de 1000 étudiants de l'ISEC ont reçu leur diplôme ce samedi. La plupart de ces étudiants étaient des bacheliers non orientés qui ont bénéficié du partenariat entre le gouvernement du Sénégal et l'ISEC. L'Institut contribue à l'amélioration et au développement de la formation professionnelle. Luistina Sagna, compte rendu. Ils sont 1110 étudiants en master et licence à être honorés en ce jour. Après plusieurs années d'études, les voilà heureux de recevoir leur parchemin. Le sentiment qui les anime est grand. Écoutez,
un sentiment de satisfaction parce que justement, ça n'a pas été facile de pouvoir faire toutes ces années avec tout ce qu'on a vécu comme expérience, d'arriver à ce jour. C'est vraiment une joie et en même temps le fait de revivre ça avec sa famille et de savoir qu'on y est arrivé, c'est pas n'importe quoi. Un sentiment de joie et de fierté parce qu'en tant qu'étudiant, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, avoir un diplôme. Et je me dis que c'est juste un début parce que le diplôme quand même pour moi, c'est juste comme le BFM1, c'est un premier pas, donc il me reste d'autres pas à franchir. Beaucoup de choses à faire, hein, il nous reste beaucoup devant nous, alors il faudra s'accrocher, essayer d'aller de l'avant, décrocher le master et aller chercher d'autres diplômes parce qu'il faut être quand même en quête perpétuelle de connaissances. Un étudiant heureux cache un parent fier. C'est avec beaucoup d'émotion que ce père de famille vient assister à cette cérémonie. C'est avec les larmes aux yeux qu'il se confie. Une école privée qui sort plus de 1000 élèves diplômés. C'est un plus pour l'éducation nationale. Je remercie tout un chacun, remercie un peu dans cette lancée le directeur de cette école, le propriétaire de cette école. Cette promotion 2015 a pour parrain le président de la République. Venu représenter le mentor du jour, Mary Teuw Niane salue l'engagement du dit établissement. C'est d'abord un engagement auprès du choix du président de la République. Quand il a dit qu'il va orienter des bacheliers dans le privé, l'ISEC s'est tout de suite présenté comme étant un établissement qui décide d'accueillir ces bacheliers. Vous le savez, l'enseignement à distance n'est pas encore dans l'habitude des Sénégalais, mais l'ISEC le réussit bien et ceci permet à notre pays de présenter à l'étranger un visage du public et du privé, mais aussi d'offrir plus d'opportunités aux jeunes et particulièrement aux filles. Voilà encore 1110 jeunes diplômés prêts pour le marché de l'emploi, malgré la saturation de ce secteur. Le Cercle francophone pour l'excellence et la solidarité a lancé un concours de génie en herbe pour les élèves de la banlieue de Dakar. Cette compétition va mettre aux prises une dizaine d'écoles, un concours organisé dans le seul but de relever le niveau des élèves qui a baissé ces dernières années, n'est-ce pas, Abdoulaye Onyonga? Cette compétition est organisée dans le but d'accompagner les potages à bien s'exprimer en français et également d'avoir des notions en philosophie. Ceci après avoir constaté une baisse considérable du niveau des élèves. On a organisé cette compétition parce qu'on comprend que aujourd'hui, mettre en compétition les jeunes constitue un enjeu extraordinaire. Leur donner un cadre pour leur permettre quand même de s'exprimer en français et de montrer leur savoir-faire dans la langue française. Ce concours regroupe au moins une dizaine d'établissements scolaires de la banlieue. Les élèves principaux bénéficiaires saluent l'initiative à sa juste valeur. Étant donné que ça regroupe les philosophes et les littéraires des établissements et qui parlent de philosophes, de littéraires parlent d'une bataille d'idées. Nous sommes vraiment honorés de participer à ce concours parce que le nom Gaston Berger n'a pas été choisi au hasard. Gaston Berger fut le premier agrégé en philosophie ici au Sénégal. Nous sommes là aujourd'hui pour nous présenter afin de participer au concours, à ce concours, notamment littéraire. Le système éducatif sénégalais est confronté à un certain nombre de difficultés. Les membres du Cercle francophone pour l'excellence et la solidarité pensent qu'il faut une implication de tous pour lever ces contraintes. Quand on parle d'éducation, ça ne doit pas se limiter tout simplement à l'État. La langue de Molière tend vers la disparition au Sénégal. Elle est abandonnée par les apprenants au profit des langues nationales. Journée de nettoyage au Lac Rose, c'était ce matin en présence de la délégation du ministère du Tourisme. L'insalubrité dans cette localité est l'un des facteurs bloquants du tourisme. Selon le représentant du ministre de tutelle, l'État va mettre les moyens pour rendre ce site plus attrayant. Abdoulaye Ndiaye. Si, là, la journée du nettoyage au Lac Rose. Un site qui était envahi par l'insalubrité, un frein pour le tourisme. Rendre le lac plus attrayant justifie la présence de la délégation du ministère en charge du tourisme. Selon elle, l'État mettra les moyens pour accompagner les acteurs du tourisme. Cette cérémonie qui se veut être une cérémonie d'embellissement.
de travail pour débroussailler les environs du lac, pour rendre le lac attractif. L'État doit accompagner. L'accompagnement sera toujours là. Au-delà de cette action de nettoyage, d'autres projets sont envisagés. Il s'agit de rendre cette localité plus belle à l'image du pôle urbain de Diamniadio. Hier même, j'ai pris part à une réunion à laquelle cette localité a été citée. Alors, on va la rendre belle comme Diamniadio. Cette initiative installe une grande satisfaction à l'endroit de ces autorités locales qui toutefois s'engagent à la pérennisation de ces travaux pour accueillir plus de touristes. À partir d'aujourd'hui, le maire il sera aux environs de 14 heures. Il saura que vraiment il a intérêt à préserver ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que je crois que ce n'est pas bien de tenir ces manifestations 1 an ou 2 ans après, ce n'est pas intéressant. Je crois que la meilleure solution c'est de pérenniser cette action, mettre des poubelles en place, mettre des garde-fous pour que de telles choses ne puissent de telles saletés ne puissent plus se reproduire ici au niveau du lac Rose. Le lac Rose, l'un des grands sites touristiques du Sénégal, grâce à cette séance de nettoyage, il change de visage. D'ici peu de temps, il pourra accueillir un nombre important de visiteurs. Chaque mois de décembre, le maire de la commune de la Médina lance l'opération Médina 7. 7 grandes activités sont organisées dans la commune. Au menu, inauguration de nouvelles infrastructures, nettoyage des rues, afin de rendre la Médina plus attrayante, en passant aussi par l'organisation de plusieurs activités destinées aux enfants. Les mosquées vont également recevoir des financements ainsi que les ASC, suivant les explications du maire de la Médina, Bamba Fall, au micro de Louis Tina Sagna. Activité dans cette grande localité. Donc il y aura au moins la culture, des concerts, du théâtre, il y aura le sport, la coupe du maire, des randonnées pédestres et d'autres. Il y aura l'éducation parce qu'on doit inaugurer les nouvelles écoles qui ont été construites comme l'école Nagosam par la mairie, les 2 villages des tout petits et lancer aussi, n'est-ce pas, Kër Magni, c'est-à-dire c'est une maison pour les personnes âgées dont nous aurions, n'est-ce pas, nous comptons mettre 2 médecins pour suivre au moins nos personnes âgées. Il y aura aussi le 25 décembre Noël des enfants. Donc nous prendrons 400 enfants et leur remettre des cadeaux, y compris les Dara aussi. Donc c'est la Médina en fête. La Médina en fête, c'est de la dernière quinzaine du mois de décembre. Mais depuis le 1er décembre, nous avions commencé l'opération Médina 7 qui consiste à nettoyer toutes les grandes artères, les rues de la Médina, les lieux publics, c'est-à-dire marchés, mosquées, églises, écoles et tout. Nous sommes en train d'aménager 8 autres places publiques pour rendre vraiment la Médina habitable, pour rendre l'habitation aussi un peu plus gaie. Donc je vous dis que dans 2 ans, vous verrez qu'on va métamorphoser toute la Médina. Connu pour la vente de friperies, le marché Colobane est l'un des marchés les plus prisés par les clients. En ce mois de décembre où le froid commence à se faire sentir, les vendeurs de vêtements seconde main ont commencé aussi à changer leurs étals. Les tenues légères cèdent petit à petit la place aux habits chauds. Adjarandiaï, reportage. Pulls, capuchons, gants et autres, rien n'est laissé en rade pour satisfaire la demande qui varie en fonction du changement du climat. Toutefois, selon le vendeur, les clients sont rares en ces périodes de fraîcheur. Actuellement, on a changé des marchandises, on coupe des piles, des gants, des sabots, il y a tout quoi. Oui. C'est tout le contraire de son camarade. Almami Dieye trouve bien son compte. Les clients viennent peu à peu en ce moment. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez d'argent. On prévoit les marchandises bien avant que la période de froid entre. Une chance de tendance selon la demande variant avec la période. Pour se protéger contre le froid, bon nombre de personnes choisissent la friperie. C'est l'hiver, la fraîcheur fait son entrée. C'est pourquoi on vient ici pour acheter des habits. C'est bon pour se protéger du froid. Les vêtements d'occasion importés le plus souvent d'Europe sont vendus à bon marché au Sénégal. Ainsi, les vendeurs de friperie à Colobane ne se plaignent pas dans ce marché qui marque de plus en plus son empreinte dans ce domaine.
En sport, nous parlons golf dans ce journal. Les représentants du Sénégal au tournoi de Dubaï sont désormais connus. Ils seront 4 au total à défendre les couleurs nationales à cette compétition qui va réunir les meilleurs golfeurs du monde. Ces lions du golf se sont qualifiés à l'issue du tournoi du BMW Golf Cup National 2016 à Saly. On fait le point avec Sambou Biagui. En brut qui partait, au score brut. Et cette année, c'est en Stableford net. De 0 à 28,4. Ce sont ces 4 lions qui vont représenter le Sénégal à Dubaï. Parmi eux, Arona Faye qui ambitionne déjà de faire honneur à ses adversaires du parcours de Saly. Essayer de travailler, de beaucoup travailler même, parce que il est vrai que j'ai commencé le golf il y a juste 2 ans, mais mon temps d'entrepreneur ne m'a pas permis de m'entraîner correctement. Et c'est ce qu'on va essayer pour pouvoir représenter le Sénégal dignement dans cette compétition internationale. Ce tournoi de Dubaï regroupera les meilleurs golfeurs du monde. Et c'est pour dire que le parcours sera long pour les représentants sénégalais. Dubaï, c'est exceptionnel, Dubaï. Là, actuellement, on ne connaît pas les autres équipes encore. Mais on a quand même 2 compétiteurs qui ont leur chance. Ça se passe au Golf Club de Dubaï, c'est-à-dire le golf principal de Dubaï. Il va y avoir tous les pays du monde représentés. Et nous, petit pays, Sénégal, on y est. Ils étaient 76 participants à prendre le départ sur cette édition du BMW Golf Cup. À l'heure du bilan, le directeur du tournoi, non moins directeur du golf de Saly, note une entière satisfaction. On a eu 76 compétiteurs. Nous ne recherchons pas la quantité, on recherche surtout la qualité. La qualité est primordiale dans le golf. Donc, on a des compétitions, par exemple, où il y a 120, 130, 140 compétiteurs. C'est pas qu'il n'y a pas qualité, il y a la qualité. Mais si vous voulez, on est beaucoup plus serein quand on a, je vais dire, entre 70 et 90 personnes. Là, ça y va, il n'y a aucun problème. Ce tournoi de Saly était doté du trophée BMW. Il s'agit en effet d'un partenariat pour développer ce sport au Sénégal, d'où l'intérêt de sa décentralisation à Saly. Chaque année, nous travaillons avec le golf de Saly pour une édition qui a été demandée par BMW pour que les 4 meilleurs golfeurs partent chaque année dans les 4 coins du monde pour représenter le Sénégal pour la Coupe du monde de golf. Le tournoi BMW Golf Cup regroupe tous les ans une centaine de golfeurs. Et les vainqueurs représenteront le Sénégal à des grands tournois au monde, dont celui de Dubaï. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit tout de suite avec la BBC. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie. La hausse des prix du pétrole donne espoir aux pays producteurs auxquels viendront s'ajouter l'année prochaine